Eh bien, le bonjour mes amis Capricornes, on se retrouve pour votre mois de novembre. Quelles vont être ces belles énergies? Eh bien, nous allons tout de suite le savoir. Tout d'abord, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Ou soit le général vous parlera, ou soit les petits messages. Voilà, on s'est tout dit, on peut y aller. Alors, avec le Bélier en première carte, eh bien, on vous parle que il va y avoir un changement, quelque chose. Ça nous parle de lune. Alors, novembre, pleine lune le 5, nouvelle lune le 20. Donc, par rapport à ça, vous risquez d'apprendre, d'être déçu ou d'apprendre une trahison, quelque chose, en sortant avec des amis au cours peut-être d'une invitation, avec la table qui nous parle d'invitation, de festivité, de mondanité, de sortie. Au cours de cette invitation très sympathique, épanouissante, charmante, voilà, eh bien, vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Bon, ben maintenant vous êtes au courant, vous êtes préparé mentalement, donc tout va bien. Ça nous parle de changement, d'un changement au cours de... un changement par rapport à quelque chose que vous allez apprendre au cours d'une sortie, d'un repas, d'un resto, voilà. Et donc, ça nous parle aussi de lunaison. C'est pour ça que je vous ai dit pleine lune du 5 et nouvelle lune du 20. Voilà, à prendre en compte. Là, le message est précis, voilà, parce que comme il y a des lunaisons, et quand j'ai tiré les oracles du colibri, de la sagesse du colibri, alors je vais couper parce qu'on a une moto. Ça y est, la moto est passée, c'est arrêté, reparti, je ne sais quoi. Bon, en fait, 2 cartes sont tombées. Donc, hop. On a eu celle-ci, dont je vais vous en faire lecture parce qu'elle est vraiment magnifique et explicite. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Shiva Kent pour obtenir courage, confiance et protection. Cette carte vous encourage à aller de l'avant et à ne pas vous décourager. Voilà. Gardez le moral, ça va le faire. Ne lâchez rien pour ce mois de novembre. Quoi qu'il puisse arriver, même si vous apprenez que voilà, quelqu'un vous a trahi, vous apprenez une mauvaise nouvelle, voilà, gardez courage et confiance. Et la deuxième qui est tombée, ben justement, écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec les battements de cœur de l'univers. Et ça s'appelle la danse de la lune. Donc, dans le Béline, le changement, ça nous parle aussi de lunaison. Et puis, là, ben, on a la lune aussi. Hein. Vous voyez? Donc, voilà. Il y a quelque chose au niveau des lunes, pleine lune, nouvelle lune. Voilà. Donc, le message est passé. Eh ben, c'est bon. On y va? Allez, en première carte, avec, du coup, Shiva Kent, qui est une grande protection. On vous dit votre petit message. Cette carte est un message puissant d'un émissaire puissant, Shiva Kent, est la représentation spirituelle du colibri royal. Il est honoré dans les cultures chamaniques incas comme messager divin capable de voyager entre les royaumes physiques et spirituels. Il incarne le grand éveil spirituel et une ouverture du cœur qui apporteront de nouveaux niveaux de compréhension et transformeront votre façon de vivre. Lorsque vous recevez cette carte, il vous est demandé d'insuffler de l'énergie de Shiva Kent dans votre cœur et d'écouter attentivement les grandes sagesses et guidances qui vous sont révélées. Soyez particulièrement attentif aux messages des autres cartes que vous avez choisies de chaque côté de Shiva Kent. En ce moment même, elles sont entourées de l'énergie magique du colibri royal. Généralement, cette lame signifie que vous êtes sur la bonne voie. Embrassez qui vous voudrez. Non, je rigole. Pardon, je me suis échappée. Embrassez chaque étape, chaque moment dans la joie. Ressentez l'esprit de Shiva Kent voler à vos côtés, vous protégeant, vous guidant
et éveillant votre cœur à la douceur de la vie et à la liberté pour prendre votre essor et vous envoler à votre tour. L'affirmation de cette carte te dit « Merci Shiva-Kent de m'accorder protection, courage et confiance alors que j'avance sur mon chemin. » Donc c'est un message d'encouragement. Et peut-être que, si vous êtes spirituel, eh bien peut-être qu'un parent défunt est là près de vous et vous protège dans votre avancée. Voilà. Vous n'êtes pas seul, sachez-le. Donc voilà. Et donc les cartes qui sont tombées en plus, c'était la carte de la lunaison. Et celle qui suit, et dont il faut prendre compte, eh bien c'est le message suivant. Donc on y va de ce pas. Tu ressens l'énergie de ton autre s'approcher de toi, prête à faire la prise de contact tant attendue. Les signes sont partout, les synchronicités se multiplient, les rêves sont de plus en plus fréquents. La connexion entre vous est plus forte que jamais, et tu sais que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Tu peux ressentir la tension qui s'accumule, la promesse de quelque chose d'incroyable qui est en train de se mettre en place. Cette prise de contact imminente peut se présenter sous différentes formes, mais tu sais que le moment est proche. Peut-être ressens-tu un appel, un message ou une visite inattendue. Peut-être vous rencontrerez-vous par hasard quelque part ou vous reconnaîtrez-vous dans un lieu insolite. Quelle que soit la forme que prendra cette rencontre, elle sera chargée d'énergie et de signification. Il est important de rester ouvert et prêt à recevoir cette prise de contact. Sois attentif à tous les signes et aux synchronicités qui te conduisent à cette rencontre, car ils te guident vers ce moment décisif. Tu peux ressentir des émotions intenses, de la peur, de l'anxiété, de l'excitation, de la joie. Tout cela est normal. Alors prends le temps de te préparer mentalement et émotionnellement afin de ne pas réagir précipitamment. N'essaie pas d'imposer ton point de vue et laisse de l'espace à l'autre pour s'exprimer. L'écoute est la clé. Fais confiance à ton intuition et à tes ressentis pour te guider. Sache que cette prise de contact peut être le début d'un nouveau chapitre dans ta vie amoureuse, une étape vers l'union sacrée avec ton partenaire amoureux. Reste ouvert et dans l'accueil de cette énergie d'amour et de connexion, car elle peut changer ta vie de manière significative. Donc là, il est question, pour ceux qui sont en couple ou attendent une rencontre, mais ça peut être toute autre chose. En tout cas, c'est un message, quelque chose qui arrive vers toi, quoi qu'il en soit. Si c'est pas amoureux, ça peut être un message, ou quelqu'un va te délivrer un message, voilà. Voilà, mais tu vas le ressentir. Désolée, j'ai oublié de couper mon phone. Voilà, pardon. Ah, tu vas recevoir un appel téléphonique. Donc, on y va pour le général, désolé. Et c'est parti. On parle de temps. Donc, le temps, c'est vaste. Ça peut être le temps qui passe, les époques, la durée, les limites, le moment, la lenteur, la patience. On te parle de temps sur une ouverture. Peut-être que cette ouverture, cette clé, cet accès, ou bien cette découverte qui va peut-être te permettre d'être dans la maîtrise d'une certaine situation, eh bien, peut-être que ça prend du temps. Voilà, il est question de temps d'attente, voilà, peut-être de lenteur sur certaines choses pour avoir une certaine ouverture ou une situation qui s'éclaircit pour aller vers quelque chose d'ordre personnel, professionnel, c'est toi qui remets dans le contexte. Ensuite, on te parle de la maison. Par rapport à la maison, on te dit qu'il y a peut-être des compromis à faire, peut-être qu'il va y avoir des petits soucis si tu viens d'emménager ou si tu es déjà dans ta maison, peut-être des soucis, des pannes, des choses comme ça,
tu vois, parce que bon, on a la carte des compromis. Trouver des compromis sur quoi? Eh bien, peut-être par rapport au foyer, voilà, par rapport à des problèmes ou électriques, des pannes. Donc, il est question, eh bien, de peut-être de faire attention à tout ce qui est électroménager, oui, ou fuite d'eau, quelque chose comme ça. Ensuite, eh bien, on te parle. Alors, si c'est professionnel, ça peut être un établissement. On te dit qu'il y a des compromis à faire, des négociations pour aller vers quoi? Eh bien, une victoire. Ouais. Voilà, nous avons la carte de Victor, la victoire. Alors, victoire sur quoi? Eh bien, une victoire sur des avantages, sur peut-être gain de cause, sur une situation, sur quelque chose, une affaire qu'on conclut, l'aboutissement de quelque chose en fait. Ça peut être d'ordre professionnel pour certains. Pour d'autres, cette victoire concernera les activités. Ou bien, si tu es à la retraite que tu ne travailles pas, ça peut être des occupations manuelles ou des loisirs, des occupations manuelles intellectuelles, hein, ou bien des loisirs. Eh bien, il y a une victoire dessus. Ça va te... Il y a une réussite, il y a quelque chose, tu vas dire, ouais, super, c'est super, c'est chouette. Voilà, donc voilà, il y aura une certaine victoire sur le travail en lui-même. Si par exemple tu crées une entreprise, il est possible que, eh bien, tu trouves des associés, des partenariats, des choses pour mettre ça en place. On te dit que suite à ça, il y aura pas mal de communication, des discussions, donc certainement des réunions, des choses à mettre en place pour, eh bien, ensuite retomber comme un soufflet. Voilà, une fois que ces choses sont mises en place et que ces discussions ont été établies, qu'il y a eu les communications, on a discuté, on a mis des choses en place, on retrouve sa tranquillité, ça s'apaise. Donc voilà. Suite à ça, eh bien, on te parle d'amitié que, au niveau amical, ou même dans ton entourage, peut-être professionnel, en tout cas, par rapport à ces choses que tu peux mettre en place, on te dit qu'il y aura des aides, des appuis, des amitiés. Donc tu seras soutenu, aidé, appuyé, donc tout va bien. Pour aller vers une naissance, quelque chose qui naît, qui est clos, peut-être un commencement, un départ, peut-être tu déménages, tu quittes tout, tu vas faire autre chose, ou alors de la construction de projet, peut-être que tu te projettes dans des choses, et en fait, voilà, c'est la naissance, c'est les prémices, c'est le début, le démarrage. Suite à ça, eh bien, il te faudra prendre une décision suite à la naissance de ce projet, de cette éclosion, de ce nouveau départ, qu'il soit d'ordre sentimental, personnel, professionnel, tu seras obligé de faire un choix. Et oui, quand on prend quelque chose, on délaisse autre chose. C'est le deal. On peut pas tout avoir dans la vie. Ce choix que tu le feras en ton âme et conscience. Tu le feras parce que c'est un souhait peut-être que tu attendais depuis longtemps, puisqu'on parle que c'est comme un rêve, en fait, avec le carrefour et le rêve. Tu fais ce choix en ton âme et conscience pour aller vers ce que tu veux dans la vie. Et on te dit que là-dessus, sur tes rêves, il y a beaucoup de correspondance par rapport à ce carrefour, cette naissance. Il y aura pas mal de correspondance, de mails, peut-être des documents à signer, des écrits, des mails, lettres, courriers, papiers administratifs, ou si c'est sentimental, des textos, quoi, des textos amoureux. Voilà. Ensuite, allez, on va passer à la partie sentimentale. Oh, ah ouais, carrément. Ah ouais. Bon, ça va être très fort. Hein. Ok. Donc, si tu es célibataire, on te parle de chimie. Une chimie va s'opérer. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, tu vas te sentir attiré par quelqu'un. Mais tu vas pas comprendre pourquoi. C'est comme ça. Tu vas dire waouh. Et si tu es en couple, peut-être que tu vas te reconnecter à ton autre. Mais si tu es en couple, on te dit
Arrête tes conneries, fais un effort. Fais un effort. Tu sais que c'est la bonne personne. Fais un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et si tu ressens cette alchimie, cette chimie pour cette nouvelle personne, on te dit attention. Là aussi, on te le répète, le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, respectez les étapes, ne pas aller plus vite que la musique. Apprenez à vous connaître mieux avant de vous épanouir. Parce que peut-être que tu peux te rendre compte que finalement, c'est peut-être pas la bonne personne. Et le fait des fois d'aller trop vite, ça peut faire peur à l'autre. Voilà. Ou à toi ou à l'autre. Donc, on y va piano, piano. Allez, un petit message de l'étoile bleue pour toi. Pour ce mois de novembre. Waouh, 3, t'es gâté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On te dit, eh bien, pour ce mois d'être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es, croyance ou autre. Affirme-toi tel que tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le véritable toi. Si ça passe ou ça casse, mais ne change pas pour les autres. L'intuition, voilà, sois très à l'écoute. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions surtout. Voilà. Donc peut-être pour ça qu'il faut prendre son temps en amour. Hein. Et voilà. Dire non. Alors peut-être qu'au cours du mois, tu vas être amené, peut-être une fois ou plusieurs fois, eh bien à te respecter. Ouais. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne ou une personne égoïste. Au contraire, tu mérites le respect. Et dire non, c'est aussi se respecter. Voilà. Allez, un dernier petit message pour toi avec les sorcières. Un dernier petit message. On te dit d'être, quand on dit d'être toi-même, voilà, ne change rien, spontanéité. Cesse de tout analyser. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ami Capricorne. Et laisse place à la spontanéité, à la créativité et aux émotions. Zut de flûte. Alors, laisse tes émotions prendre le dessus sur ton mental. Laisse tomber les jugements et prends plaisir à vivre les choses. Sois enjoué, nourris-toi de ce qui t'entoure, retrouve ton enfant intérieur. Sois toi-même en toute simplicité. Alors laisse ton mental tomber, laisse-le tomber, laisse-le sous l'oreiller. Voilà. Éclate-toi un peu plus, sors un peu plus, fais des nouvelles choses avec des nouveaux amis ou des amis déjà que tu connais. Voilà, fais des choses que tu dois faire. Par contre, il y a quelque chose qui va pas te faire plaisir au cours d'une sortie. Tu vas prendre quelque chose qui vient de quelqu'un, sur une personne. Tu vois, il y a un événement, il y a un truc, mais qui va pas. Après, je pense pas que ce soit grave parce que par rapport au tirage, il y a aucune carte négative. Mais toi, en tout cas, ça va t'affecter. Quoi qu'il en soit. Mais voilà, ça passera comme tout le reste. Peut-être que certaines personnes vont te juger et que ça va pas te plaire. Voilà, tout simplement. Hein, c'est peut-être quelque chose de vraiment bateau, quoi. Allez, et bien sur ces belles paroles, je te laisse savourer ton joli mois de novembre. Et je te dis à bientôt.